Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Nous sommes présentement à la quatrième image, crucifiés avec Christ. Quatrième image, crucifié avec Christ. Quatrième image, crucifié avec Christ. Partie 2. Jésus est mort sur la croix afin qu'en lui, nous puissions être morts au péché et que nous vivions par la justice. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Un chrétien crucifié pour le monde. Un chrétien crucifié pour le monde. Galates chapitre 5, verset 16, nous ordonne de marcher selon l'esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair. Et Galates chapitre 5, verset 25, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Au niveau du tableau numéro 4, nous avons en haut du tableau, crucifiés avec lui, Galates chapitre 2, verset 20, morts au péché et vivants pour Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Romains chapitre 6, verset 11. Romains chapitre 6, verset 11, morts au péché et vivants pour Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre. Romains chapitre 6, verset 10 à 12. Romains chapitre 6, verset 10 à 12. Car ce qu'il est mort, il est mort une fois à cause du péché, mais ce qu'il est vivant, il est vivant à Dieu. Vous aussi, tout de même, faites votre compte que vous êtes morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Romains chapitre 6, verset 10 à 12. Car ce qu'il est mort, il est mort une fois à cause du péché, mais ce qu'il est vivant, il est vivant à Dieu. Vous aussi, tout de même, faites votre compte que vous êtes morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point, en votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Romains chapitre 6, versets 10 à 12. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 14. Dans cette image, nous voyons la colonne à laquelle Jésus fut attaché après avoir été dévêtu. Nous pouvons y voir les fouets avec lesquels ils le flagellèrent cruellement, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous pouvons y voir les fouets avec lesquels ils le flagellèrent cruellement, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il fut meurtri pour nos iniquités. Hérode et ses gens se moquèrent de lui, puis ils l'habillèrent de pourpre après l'avoir battu de verge et, lorsqu'il eut tressé une épine,
Lorsqu'ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête au lieu d'une couronne d'or. Ils mirent dans sa droite un roseau au lieu du sceptre de roi, et ils se prosternèrent devant lui et lui raillèrent en disant: Salut, roi des Juifs. Ils crachèrent sur lui en lui enlevant l'oreseau de ses mains. Ils le frappèrent sur la tête. Après l'avoir ainsi cruellement raillé, ils les menèrent pour être crucifiés. Il fut meurtri pour nos iniquités. Hérode et ses gens se moquèrent de lui, puis ils l'habillèrent de pourpre après l'avoir battu de verge, et lorsqu'ils eurent tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête au lieu d'une couronne d'or, et mirent dans sa droite un roseau au lieu du sceptre, disant: Salut, roi des Juifs. Ils crachèrent sur lui en lui enlevant l'oreseau de ses mains. Ils le frappèrent sur la tête après l'avoir. Ils le frappèrent sur la tête. Ils le frappèrent sur la tête. Après l'avoir ainsi cruellement raillé, ils les menèrent pour être crucifiés. Il y a tant de chrétiens qui ne le sont que de nom, prient dans les églises, prenant leur Sainte Seine, chantant des cantiques, et cependant, ils crucifient leur Sauveur toujours à nouveau par leur acte de méchanceté. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Il y a tant de chrétiens qui ne le sont que de nom, prient dans les églises, prenant la Sainte Seine, chantant des cantiques, et cependant, ils crucifient leur Sauveur toujours à nouveau par leur acte de méchanceté. 2 Timothée chapitre 3, versets 5 à 7. 2 Timothée chapitre 3, versets 5 à 7. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. 2 Timothée chapitre 3, versets 5 à 7. Ayant l'apparence, la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Or, d'entre ceux-ci sont ceux qui se glissent dans les synagogues, qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises, qui apprennent toujours, mais qui ne peuvent jamais parvenir à la pleine connaissance de la vérité. 2 Timothée chapitre 3, versets 5 à 7. Matthieu 7, 21, Matthieu 7, 21 à 27. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous a donné à l'iniquité.
Quiconque entend donc ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur la roche. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur la roche. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met point en pratique sera semblable à l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Plusieurs me diront, 21 à 27. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai, alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu. Retirez-vous de moi, vous qui vous a donné à l'iniquité. Quiconque entend donc ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur la roche. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur la roche. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met point en pratique sera semblable à l'homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.